Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Tout le monde te cherche. Je trouve cette phrase d'Évangile formidable. Elle est vraie, absolument vraie. Tout le monde te cherche. Tous les fiévreux que tu n'as pas encore eu le temps de guérir, bien sûr, mais aussi tous ceux qui ne te cherchent pas, parce que ce désir naturel a été détourné, blessé ou tué très tôt en eux. Tout le monde te cherche, même les blasés et les satisfaits de peu. Tous nos manques comblés par des produits de substitution soupirent vers toi. Tout le monde te cherche, et pourtant ta réaction est surprenante. Partons ailleurs, dis-tu, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. Il y a méprise. Après toutes ces guérisons, voilà qu'on prend Jésus pour un médecin. Alors d'une liberté souveraine, Jésus quitte l'endroit. Il n'est pas venu seulement lancer une opération humanitaire, mais proclamer la bonne nouvelle. J'aimerais que nous approfondissions cette grande liberté de Jésus qui refuse de s'attacher des gens par la séduction de ses prodiges. Et cette grande liberté aussi dans laquelle Jésus se considère comme strictement lié à sa mission. Il n'a pas le choix, il doit proclamer la bonne nouvelle et ne pas dévier. Saint Paul aussi se déclare à la fois libre à l'égard de tous et pourtant l'esclave de tous, car l'annonce de l'Évangile est une nécessité qui s'impose à lui. On ne trouve pas trace chez saint Paul de ce qui paralyse certains chrétiens, pour qui l'idée même de convertir au Christ les incroyants en reviendrait à attenter à leur liberté. Certes, il nous faut annoncer l'Évangile non pas comme des chefs qui soumettent les autres à leurs croyances, mais comme des serviteurs et des envoyés. On s'étonne parfois que certains soient croyants et d'autres pas. Et l'on en déduit que Dieu accorde à certains la foi, tandis qu'il la refuserait mystérieusement à d'autres. Comme si le Christ ne faisait pas l'impossible à la croix, comme s'il ne donnait pas tout à tous, comme s'il manquait quelque chose du côté du Christ pour que tous aient accès à la foi. C'est faux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La foi,
comme l'amour et l'espérance, sont prêts à se déverser dans tout cœur disponible. Et c'est seulement cette disponibilité qui fait défaut, ainsi que le volontariat pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent. Pour qui consentirait vraiment à rencontrer le Christ? Son amour et sa divinité sont évidents, d'évidence objective. Il n'y a que des gens qui ne regardent pas, qui refusent de témoigner ce qu'ils ont vu aussi. Le Seigneur est bon comme on ne peut pas l'imaginer. Ça ne dépend ni de vous, ni de moi, ni de quiconque. Ce qui nous appartient, c'est de nous y confronter ou pas. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Redoulez, prêtre au service de la parole.